Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir dans les nouveaux habits de l'émission. Je vois que malgré certaines difficultés que rencontrent certains d'entre vous, vous êtes quand même très nombreux à avoir réussi à vous connecter. Si vous le voulez bien, pendant quelques minutes, si vous avez des questions à me poser concernant l'émission, concernant l'organisation, vous n'hésitez pas. Alors, bien évidemment, ce qui change, ce sont les habits de l'émission. Tout le fonctionnement est absolument identique. Par exemple, au niveau des questions, on a toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est un tirage au sort et les questions sont sélectionnées au fur et à mesure du déroulé de l'émission. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, lorsque vous voulez vous connecter, il faut vous connecter au moyen de votre pseudo, donc de votre identifiant, celui que vous avez, je dirais, inscrit lors de votre inscription, et votre mot de passe. Pas votre adresse mail, mais uniquement votre identifiant. C'est celui qui vous permet de vraiment accéder de manière directe à votre espace personnel, de pouvoir modifier également votre profil. Alors, il y aura bien évidemment des réglages qui vont être faits. On va dire qu'on a une période de test qui va durer une quinzaine de jours où j'ai observé par exemple, ça n'a pas encore été modifié, mais que le format de la date à l'heure actuelle est au format américain. C'est-à-dire qu'on met l'année, le mois et le jour. Ça, ce sera, je dirais, rétabli au fur et à mesure. Voilà. Et bien évidemment, lorsque vous rencontrez un problème de connexion, que vous n'avez pas la vidéo, que vous n'avez pas le son, vous pouvez tout à fait utiliser la touche F5 comme vous le faisiez auparavant. En rien, ça ne modifie le fonctionnement interne de l'émission. On change juste d'environnement, mais en tout cas, le moteur informatique reste toujours le même. Alors, bonne question, est-ce que vous aurez une clé pour y venir? Alors, ce que nous avons fait, c'est que les clés que vous receviez quotidiennement sur votre mail, fonctionnent toujours. Au fur et à mesure, elles seront remplacées par les nouvelles qui vous seront attribuées en fonction de votre inscription. Alors, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Merci de conseiller, bien sûr, aux autres. Ah, mais vous n'êtes pas inexistant, l'enchanteur, on vous voit bien. Alors, pour savoir si vous accédez à l'émission, ça veut dire que vous êtes connecté. Vous ne pouvez pas accéder à l'émission si vous n'êtes pas connecté. Pour le voir, c'est tout simple. Vous avez en haut la zone contact. Donc, quand vous êtes déconnecté, vous avez identifiant et mot de passe. Quand vous êtes connecté, vous avez bonjour. Alors, si vous vous appelez Christiane, c'est bonjour Christiane. Si vous appelez Dominique, vous s'appelle bonjour Dominique. Et c'est comme ça que vous pouvez, savoir si vous êtes connecté ou pas. Alors, ensuite, les émissions précédentes. Effectivement, à l'heure actuelle, les émissions qui sont placées, ce sont d'anciennes émissions. Dans la journée, ce sera rétabli et vous pourrez avoir accès aux émissions de vendredi, jeudi. En général, il y aura les 4 dernières émissions ou les 6 dernières émissions que j'ai animées. Alors, quand vous changez de pseudo, ça apparaît quand? Ça, c'est une très très bonne question que vous me posez là. J'en ai fichtrement aucune idée. Je ne saurais répondre à votre question. Alors, si des personnes, voilà, tout à fait Martine, vous avez tout à fait raison. Si vous avez vraiment un problème de connexion, c'est-à-dire que même en appuyant sur la touche F5, ça ne vous permet pas d'accéder à l'émission, le mieux c'est vous fermer toutes les fenêtres de votre navigateur et vous relancez vous relancez l'émission tout simplement. Alors, bien sûr, si vous
et c'est ce que nous avons fait pendant les tests, si vous rencontrez des anomalies, s'il y a des choses qui vous paraissent bizarres, il est très important pour nous que vous nous le disiez, que vous nous expliquiez ce que vous rencontrez. Vous pouvez même faire un imprimé-écran si vous savez le faire, et comme ça nous permet de voir les résultats que vous obtenez. Alors effectivement, il y aura... c'est comme dans tout, hein, quand on change de voiture, il faut se réhabituer, même si on sait conduire, il faut se réhabituer au fonctionnement de cette nouvelle voiture. C'est à peu près pareil pour le site, ça veut dire qu'il faut se réhabituer un petit peu à une autre logique de fonctionnement. On a essayé vraiment de caler au maximum pour pas, perdre les bonnes habitudes, mais il y a une période, comme on dit, d'adaptation. Alors... si, Anikita, si vous pouvez me faire une copie d'écran de ce que vous avez et l'envoyer, ça permettrait vraiment de voir ce que vous retrouvez. Après, effectivement, en fonction de la définition de votre écran, en fonction de l'ordinateur, en fonction d'un certain nombre de choses, vous pouvez avoir des choses qui ne sont pas calibrées. Mais globalement, avec tous les tests que l'on a faits, je dirais... on va arriver sur 5% de problèmes à régler. Parfait, merci Anikitas. Donc, je vais en profiter pour valider les questions et puis après, je répondrai à vos questions. Alors j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui me disait, je crois que c'est Chéri qui me demandait si sa question était présente, était validée. Je vais le vérifier tout de suite et après je commencerai à répondre à vos questions. Alors. Je regarde si j'ai une question de Chéri. Vous avez une erreur 404 quand vous allez sur le forum. Bon, ça je regarderai après. Alors effectivement, Chéri, votre question est bien là, elle est bien validée, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, vous pouvez être tranquille. Voilà, écoutez... je vais commencer à répondre à vos questions. Surtout, n'hésitez pas à me faire des retours, c'est très important. Il n'y a pas de souci, les questions sont validées. Poca, j'ai votre question devant les yeux, donc il n'y a vraiment pas de problème. Tout est là. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne émission à tous. J'espère que vous apprécierez ce nouvel environnement. Vous voyez sur la page d'accueil, quand il n'y a pas l'émission, sur la page d'accueil, vous avez, tout l'ensemble des possibilités que vous offre le site, aussi bien les tirages de tarot. Vous avez également sur la partie droite ce que j'ai appelé ESO News. Ce sont toutes les nouvelles du site, tout ce qui va être fait, toute l'actualité en quelque sorte du site. Alors, comment vous faites pour faire une copie ? Vous avez sur votre clavier une touche qui s'appelle Imprime écran ou Print Screen. En général, c'est écrit IMPR et après vous avez écran. Vous appuyez sur cette touche, vous ouvrez un mail et dans ce mail, vous faites un clic droit. Dans la zone où vous écrivez, vous faites un clic droit et vous cliquez sur coller. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle l'imprime écran. Voilà, bon, écoutez, la première question m'est posée par Janine. Janine, bonjour, c'est avec Janine que nous allons ouvrir le bal, si je puis me permettre. Alors, est-ce que Didier va se remettre en ménage avec Chantal, sachant que le ménage de Didier avec Sabrina ne va plus depuis très longtemps? Alors, regardons si Didier va se mettre en ménage, ou se remettre plus exactement en ménage, non, va se mettre avec Chantal.
Écoutez, pour l'instant, ça ne me paraît pas faisable, ça ne me paraît pas possible. La porte n'est pas fermée quand je vois ces cartes-là. La seule chose, c'est que Didier aujourd'hui est dans une phase où il n'a pas vraiment tous les moyens pour agir et tous les moyens pour décider de ce qu'il souhaite. Donc, il est un peu bloqué, il est un petit peu dans une situation où il n'a pas les coudées franches, où il n'a pas les mains libres. Donc pour moi, je pense que toute cette dernière partie de l'année va lui permettre quelque part de faire le point et d'essayer de régler les choses actuelles par rapport à sa vie de famille, par rapport même, par exemple, par rapport à son travail, par rapport à un ensemble d'éléments qui composent sa vie. Ben, ça n'avance pas vraiment. Donc pour moi, effectivement, il y a des discussions, on en parle, mais on demande de la patience, on demande de ne pas agir trop vite, parce que de toute façon, ça va freiner, de toute façon, il n'y aura pas les résultats escomptés. Donc, pour moi, par rapport à Chantal, la chose n'est pas faisable pour l'instant. Alors, je valide les questions qui sont arrivées, donc ça signifie que vous arrivez quand même à vous connecter, et ça c'est la bonne nouvelle. Et je vais passer à la question de Patricia. Patricia, bonjour. Votre fils Michael vit avec Caroline depuis 1 an. Cela ne va plus très bien entre eux, faute de travail fixe. Il est intérimaire et galère donc, il cherche un logement. Va-t-il en trouver un ou va-t-il être obligé de retourner chez son père ? Alors, on va regarder si Michael va trouver un logement. Alors écoutez, moi je pense que oui, je pense que effectivement cette année était assez lente pour lui. C'était une année qui a quand même été un peu complexe. Hein. Vous avez quand même un fils qui est extrêmement indépendant et qui n'aime pas en fait être dépendant. En même temps, je sens que c'est quand même quelqu'un qui a vraiment d'énormes capacités, qui a des capacités de travail qui sont importantes. Mais la seule chose, c'est que il y a des années qui sont un peu dures parfois. Et cette année était assez dure pour lui. Dure à pas mal de niveaux. Il y a vraiment un sentiment d'enfermement. Comme si, d'une certaine manière, les autres avaient apporté des freins à sa vie. Et ça, je pense que ça va changer. Ça ne va pas forcément changer tout de suite. Moi, j'ai l'impression que Michael va prendre un nouvel envol. Alors, c'est pas forcément tout de suite. Il y a encore cette fin d'année qui va être un petit peu en dents de scie. Mais j'ai l'impression que l'année prochaine, il reprend du tonus, il reprend sa vie en main et il va pouvoir vraiment entrer dans le concret. Alors il peut y avoir une période de transition, hein, bien évidemment, mais pour moi, ça montera en puissance à partir du mois de février. Mais d'ici février, ça risque d'être un petit peu complexe. Mais quoi qu'il arrive, il va pouvoir s'installer différemment, il va pouvoir avancer, remettre en quelque sorte les structures, les fondations à sa vie. Donc ça va dans la bonne direction, c'est une question de temps, tout simplement. Alexandra, bonjour. Que ressent Raphaël pour vous ? Alors, regardons Alexandra, les sentiments de Raphaël à votre égard.
Écoutez, moi, ce que je trouve par rapport à Raphaël, il y a plusieurs points. Déjà, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même bien les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui peut avoir une certaine discrétion naturelle. C'est pas quelqu'un qui va se livrer facilement, qui va, je dirais, d'une certaine manière, être démonstratif. Hein. Il y a un certain secret. C'est quelqu'un qui n'est pas, voilà, dans l'expression spontanée. En même temps, j'ai l'impression que vous prenez plaisir avec lui. C'est quelqu'un qui me paraît quand même assez sérieux, assez responsable. Hein, malgré sa jeunesse, je trouve qu'il a déjà un vécu qui est assez lourd, qui est assez important. Donc, pour moi, je vous dirais une chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas, je dirais, envisager une relation. Ça me paraît quelque part pas exactement le moment adapté. En revanche, c'est quelqu'un de sérieux. Donc, c'est pas si fréquent de rencontrer quelqu'un de sérieux aujourd'hui. Hein. Moi, je le constate quotidiennement. C'est quand même quelqu'un qui est très indépendant, qui a besoin de sa liberté, mais qui a besoin de sécurité, qui a besoin d'être rassuré d'une certaine manière. Et c'est quelqu'un qui, je dirais, intérieurement est assez nerveux, mais extérieurement est assez placide. Donc, par rapport à tous les deux, aujourd'hui, je ressens plus on va dire, entre guillemets, une relation amicale. Hein. On n'en est pas encore au stade de la relation affective, de la relation, je dirais, d'amour tout simplement. Hein. Donc, c'est pas forcément ce qui est indiqué dans les cartes, Alexandra. Chantal, bonjour. Votre fils Adrien a commencé une formation adulte pour valider son Bac+2. Est-ce que je le vois poursuivre cette formation ? Je trouve que c'est pas facile pour Adrien à l'heure actuelle. Hein. Je trouve que voilà, cette entrée dans cette formation, pour moi, il faut du temps pour s'y installer. Hein. Il faut une certaine, il faut trouver son rythme en quelque sorte, parce que je trouve que l'enseignement est assez lourd, assez riche et demande beaucoup d'efforts. Et je pense, alors je ne sais pas depuis quand il a commencé cette formation, mais je pense que ça doit être daté de septembre-octobre, on sent qu'il a vraiment, voilà, intérieurement des difficultés à le faire. Moi, je pense qu'il va y avoir des changements par rapport à cette formation. Il y a quelque chose qui va lui permettre de ressortir du lot et de pouvoir plus facilement s'épanouir. Je pense que c'est la situation actuelle qui est un peu délicate, où il doit s'adapter, où il doit adopter peut-être un autre comportement. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui doit être spécialisé dans son travail. Quand je dis spécialisé, ça veut dire que ça fait appel à des techniques que l'on ne peut pas inventer. Hein, ce sont des techniques que l'on apprend, que l'on développe, et ça lui correspond tout à fait bien à Adrien. Ensuite, pour moi, les perspectives à moyen, long terme sont quand même beaucoup plus positives qu'à l'heure actuelle. Donc, il est dans l'émotionnel, il a besoin d'un cadre, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'un cadre, il va le trouver, mais en face, quand je dis en face, sont les professeurs, c'est l'enseignement, c'est quand même assez rude. Donc pour moi, il va falloir peut-être des discussions, des échanges pour qu'il soit un peu plus épanoui. Mais il y a des modifications dans son trajet, quelque part dans son trajet d'études. Alors comme je le disais en début d'émission, comme c'est la première émission du
site New Look, eh bien, si vous voyez des choses qui vous paraissent bizarres ou s'il y a des comportements qui ne vous paraissent pas normaux par rapport au fonctionnement du site, n'hésitez surtout pas à nous en faire part, à nous donner le maximum d'informations, puisque là on est, comme on dit, in situ, on est dans les conditions réelles et qu'on ne peut pas malheureusement tout contrôler. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est que l'administrateur aujourd'hui apparaît sous le prénom de Florent. Pourquoi Florent? Parce que Florent, c'est celui qui s'occupe de tout le développement du site et qu'on hésite encore à changer certaines choses pour l'instant, pour éviter, surtout pour vous permettre de diffuser l'émission et que vous y assistiez. Donc l'administrateur, à mon avis, jusqu'à la fin de la semaine, ou enfin on va dire jusqu'à la fin du mois, l'administrateur s'appellera Florent. Donc tous les messages qui émanent de Florent viennent soit de l'administrateur, soit de moi. Alors, Véro, bonjour. Votre frère a mis en vente son appartement suite à son instance de divorce. Est-ce que je vois la vente d'ici fin 2013 ? Alors, regardons pour cet appartement s'il y a une vente rapide. Alors, d'ici la fin de l'année, ça me paraît un petit peu court quand même. Alors, je ne sais pas si c'est une obligation qu'il soit vendu avant la fin de l'année, mais il y a quand même des situations de blocage. Quand je dis situation de blocage, ça veut dire que c'est pas que votre frère ne soit pas disposé, bien au contraire, mais ça veut dire qu'il y a des éléments extérieurs qui empêchent que les choses se réalisent comme il le souhaite. Donc, il y a l'idée d'attente. On retrouve l'idée de vente, donc pour moi, il n'y a pas de souci sur ce plan-là, mais je pense que la fin de l'année est un petit peu courte. Mais ça se fera de toute façon, ça se fera dans la foulée. Alors je ne sais pas comment il en est au niveau de son instance de divorce, si les accords sont pris, mais ça pourrait aussi venir de sa femme qui peut-être peut bloquer certaines choses ou peut apporter une certaine pression. Donc, oui, pour moi, il va vendre son appartement, mais ce n'est pas forcément d'ici la fin de l'année. Parce que je pense que ça va pas être forcément extrêmement simple au niveau de la procédure. Donc il y a quand même des éléments extérieurs qui font que tout ne peut pas se caler comme il l'aimerait. Eh bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Et je vous rappelle, donc, si vous avez des informations à nous livrer, si vous rencontrez des blocages dans le fonctionnement du site ou s'il y a des choses que je dirais qui ne vous paraissent pas claires, surtout n'hésitez pas, envoyez-nous un mail, téléphonez, vous avez le numéro qui est juste au-dessus du chat. Surtout, ne vous laissez pas enfouir dans les difficultés. Alors, la dernière question m'est posée par Catherine. Catherine, bonjour. Vous savez, Carpe Diem, d'accord. Vous avez fait la rencontre alchimique de Christophe. Quel va en être le fruit ? Alors, regardons avec Christophe. Alors, effectivement, je vais reprendre, c'est une expression que j'adore, carpe diem, cueillir le jour, profiter de l'instant présent, prendre les choses comme elles viennent, et c'est ce que je vous conseille. Parce que moi, je sens
chez Christophe, il y a une part féminine qui est quand même très très importante. Il y a beaucoup d'empathie chez lui et c'est quelqu'un, je dirais, qui a besoin d'un équilibre affectif et qui depuis 2 ans et demi, a quand même vécu des choses qui n'ont pas été forcément très simples sur ce plan-là. Et là, je le sens un petit peu confus, je le sens un petit peu déstabilisé. Donc il a besoin de reprendre pied, de reprendre corps. Il y a de bons échanges entre vous, il y a vraiment de bonnes discussions. Vous avez, quelque part, vous avez fait la rencontre de Christophe, donc il n'y a pas très très longtemps, mais on a l'impression que vous vous connaissez depuis toujours. Comme si, quelque part, voilà, vous disiez, tiens, on se connaît depuis 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, mais c'est comme si on avait toujours été amis. Et c'est ça qui ressort dans ces cartes-là. Il y a beaucoup d'enchantement à être l'un avec l'autre, mais il y a quand même une situation qui n'est pas évidente à faire évoluer. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment pour l'instant carpe diem. Voilà. Ne faites pas de plan, ne vous projetez pas, prenez les choses comme elles viennent. Parce que c'est pas forcément, on va dire, c'est pas forcément l'homme de votre vie, si vous voulez, ce qui ressort. Donc moi je suis plutôt quand même mitigé. Donc c'est pour ça, une rencontre alchimique, ça ne veut pas forcément dire une rencontre amoureuse, mais ça peut être une bonne rencontre pour consolider une belle amitié. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine, de notre première émission Nouvelle Mouture. Effectivement, j'ai passé du temps aujourd'hui à vous expliquer, à répondre à vos questions concernant le site. Mais voilà, il est 14 h. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, une belle semaine et on se retrouve demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Et surtout, si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez surtout pas, téléphonez-moi. Voilà, merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance, pour votre bonne humeur et à demain. Bye bye.